Mes chers enfants, nous allons célébrer ce soir Yom Yerushalayim. Vous savez que lors de la guerre des 6 jours, qui a eu lieu, comme vous le savez, en 1967, le 6 juin 1967, eh bien, l'ensemble des nations coalisées se sont unies contre Israël pour lui déclarer la guerre et ainsi pouvoir mettre à néant, après 19 ans d'indépendance de l'État d'Israël, de mettre à néant déjà ce vieux rêve, enfin vieux seulement de 19 ans, de détruire le nouvel Israël d'État. Et alors que c'est eux qui ont déclaré la guerre, finalement ils vont la perdre en seulement 6 jours, d'où l'appellation guerre des 6 jours. Cette guerre-là, le peuple juif, lors de cette guerre, le peuple juif bénéficia d'une victoire absolument grandiose sur ses ennemis. Durant ces jours, tous les lieux saints de Judée et de Samarie, en hébreu Yehuda et Shomron, furent libérés. Au premier rang desquels Jérusalem et le site du Temple, et avec eux la moitié de la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan. Cette grande victoire fut véritablement un miracle manifeste. Afin de remercier Akadosh Baruch Hu l'Éternel, le 28 Iyar, où fut libéré le mont du Temple, le site du sanctuaire fut fixé comme jour de reconnaissance et de joie, Yom Halel Vesimcha, pour tout le peuple juif, et les rabbins de l'époque du grand Bina d'Israël fixèrent également la récitation du Hallel, et c'est ce que Bezat Hashem nous réciterons demain matin. Alors maintenant, Jérusalem, évidemment, son existence ne commence pas en 1967. En vérité, comme le rappellent les plus grands historiens de notre temps, il y a plus de 3000 ans, le roi David conquit Jérusalem et en fit sa capitale. En effet, pendant 7 ans, le royaume d'Israël se trouvait à Hebron, durant 7 ans. Et au bout de 7 ans, il établit son royaume à Jérusalem. Cette courte phrase, qui pourrait paraître insignifiante, relate en vérité un fait décisif pour l'histoire ultérieure d'Israël, et à travers Israël et la Bible, décisif aussi pour l'histoire de l'humanité. En effet, le nom de Jérusalem apparaît 667 fois dans le texte de la Bible hébraïque. Mais le mot Tzion, qui veut dire aussi, c'est l'autre nom de Jérusalem, le nom Tzion apparaît 167 fois. Si on ajoute le mot Jérusalem, le mot Tzion, et également toutes les appellations en rapport avec Jérusalem, ça signifie qu'en vérité, la réalité de Jérusalem apparaît plus de 1000 fois en tout dans la Bible, selon ces diverses exceptions. C'est, comme vous le savez, la Bible, ce qu'on appelle chez nous le Tanakh, c'est le texte, le livre le plus lu au monde, et son caractère sacré est reconnu par toutes les religions qui se sont directement inspirées du judaïsme, même si celles-ci ont voulu après s'en séparer. Le christianisme et l'islam n'ont-elles pas leur source dans la Torah, dans cette même Torah qui parle de Jérusalem en permanence? La première partie de la Bible, ce que nous appelons justement la Torah, ne cite pas nommément Jérusalem pour la simple raison qu'historiquement la ville n'avait pas encore été conquise par le roi David pour en faire la capitale des tribus d'Israël. Mais elle porte un nom. El Samoria, le pays du mont Moria. Le mont Moria, on sait que c'est le fameux mont du Temple. Mais bien avant cela, la Torah fourmille d'allusions et de références à une ville que Dieu a choisie pour y faire résider son nom. Et durant la longue traversée du désert qui suivit la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël avaient déjà reçu des consignes de construire un sanctuaire ambulant. C'est ce dont on a parlé justement dans Bemidbar, le fameux tabernacle qui sera en quelque sorte l'ancêtre des futurs temples de Jérusalem, le premier et deuxième temple de Jérusalem. Après sa conquête par le roi David et la réunification des tribus d'Israël autour de cette ville, Jérusalem deviendra dès lors et à jamais
le centre de gravité nationale, spirituelle et culturelle de tout le peuple juif à travers le monde. Alors je vous souhaite, évidemment, Yom Yerushalayim Sameach, et je vous donne rendez-vous à ce soir, Bezat Hashem.